Et bonjour, bonjour Muriel, comment tu vas? Merci, bonjour Aurélia, je vais super bien et toi? Ben écoute, je vais super bien. Muriel, tu es une invitée très spéciale pour moi, puisque tu es cliente, et ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'on collabore ensemble. Donc je Yes. suis ton bras droit, ton OBM, je sais pas comment on peut appeler ça, OBM, bras droit, partenaire opérationnel et stratégique. Et, euh, et donc Muriel, permets-moi de te présenter avec mes propres mots. Donc, t'es coach, t'es mentor business, tu es salarié, mais salarié en plus à temps plein. Tu es conférencière, auteur de livres. Quoi d'autre? T'as plein de Enseignante de métiers. yoga et méditation de longue date. Voilà, exactement. Donc, et ce que j'adore et ce qui m'inspire beaucoup chez toi, c'est cette capacité, cette faculté que tu as à jongler entre ces différentes casquettes. Et quand on écoute ton discours et ton parcours, on se dit, bah ok, mais en fait, avec Muriel, quand tu écoutes tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle est capable de faire, elle n'a qu'une seule vie comme nous, elle a 24 heures comme nous, et pour autant, elle arrive à faire des choses vraiment magnifiques, fantastiques. Donc pour ça, tu es vraiment une grosse source d'inspiration pour moi. Et, euh, et surtout, je pense que c'est inspirant pour tous les gens qui vont dire aussi, oh, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je pense que là-dessus, tu as de quoi dire sur la notion du temps. Mais déjà, je vais te laisser te présenter avec tes propres mots, voilà, nous dire, peut-être compléter ce que j'ai dit jusqu'à présent. Mais déjà, merci pour tes mots. Moi, c'est toujours précieux d'avoir les mots des personnes avec qui je travaille. Je trouve que c'est les plus jolis, les plus sincères aussi. Euh, Moi, pour me présenter rapidement, tu l'as dit. Donc aujourd'hui, vraiment, ben voilà, je suis coach certifié, mentor business. Donc j'accompagne, on va dire, la majorité de mon temps d'entrepreneur, puisqu'on a bien compris que j'avais d'autres temps dans ma vie. Mais en tout cas, dans mon temps d'entrepreneur, la majorité des clients que j'accompagne, ce sont des entrepreneurs qui veulent développer leur métier de cœur. Donc souvent, ils sont dans l'accompagnement humain. Il y en a aussi certains, parfois, ils sont dans l'artistique. Voilà, c'est mon cœur de métier. En parallèle, à la bordure de ça, en tant qu'entrepreneur toujours, je donne des conférences, comme tu le sais. Je suis aussi coach. Donc, il arrive que j'accompagne des managers, des salariés qui veulent peut-être quitter leur emploi salarié, justement, pour aller vers une autre vie, des personnes en burn-out. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses à la frontière de ça. J'ai une autre casquette de métier en entreprise à temps plein, en grande entreprise, depuis des années, hein. Je suis salariée depuis 25 ans, manager depuis 2006 et directrice des ressources humaines depuis 2012. Et, et c'est vrai que en plus, ben, j'enseigne aussi, voilà, comme je te l'ai dit, le yoga, la méditation, ça aussi c'est quelque chose, un engagement de longue date, puisque c'est depuis 2009 que je fais ça. Et j'ai pas cherché à avoir cette vie multiple, c'est vraiment, c'est venu à moi. Je pense aussi que c'est lié à ma spécificité. On va le poser là maintenant parce que ça ne se voit pas. Mais tu le sais très bien puisque tu es à mes côtés depuis bientôt 2 ans. Je t'en remercie. J'ai un handicap visuel lourd. Donc là, on se dit, non, mais là, c'est juste plus possible le cumul de tout ça. Je suis une personne dite légalement aveugle. J'ai un petit reste en visuel. Donc, je crois que c'est ça aussi, tu vois. Ça m'est arrivé à l'âge adulte, j'avais 33 ans. Ça a été une grosse déconstruction de vie. J'étais déjà manager en entreprise. J'étais ni coach, ni prof de yoga à l'époque. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment poussée à travailler à fond sur moi depuis 20 ans, parce que j'ai bientôt 50 ans, parce que j'ai cherché des réponses à cette épreuve de vie, qui a été très lourde, évidemment, tu t'en doutes, même si j'en parle avec le sourire aujourd'hui. Et à travers ce parcours où j'ai cherché des réponses d'abord pour moi, tout simplement pour aller mieux, ben, j'ai reconstruit ma vie dans plein de domaines, notamment la santé d'abord, puis l'amour. Et puis après, je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est illimité les possibilités. C'est là que l'entrepreneuriat est arrivé il y a quelques années. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ça que j'aime faire auprès des autres, c'est montrer que nos possibilités sont infinies et illimitées. Voilà. Yes, trop trop inspirant. Et quel a été quand tu as perdu donc la vue à 33 ans, c'est quoi, comment tu t'y es pris justement dans ton processus? D'abord, alors c'était une maladie, c'est une maladie génétique évolutive qu'on m'a diagnostiquée à l'âge de 16 ans. Donc à 16 ans, j'étais pas prête à entendre ça, que je pourrais perdre un jour très lourdement la vue, devenir aveugle. Tu vois, c'était pas du tout le timing. Personne n'a ça dans ma famille. C'était vraiment l'horreur à l'époque, l'épée de Damoclès. Ça m'a déclenché des angoisses pas possibles sur l'avenir. Donc j'ai refoulé tout ça, j'ai fait un gros déni.
Et pendant 16 années, j'ai vraiment vécu dans le déni. Donc, j'étais bonne élève, j'aimais apprendre, donc j'ai fait des bonnes études, j'ai fait une école de commerce, j'ai voyagé, j'ai vécu à l'étranger avec celui qui est devenu mon mari à l'époque, que j'avais rencontré en école de commerce. Donc, j'ai vraiment vécu ma vie comme si j'avais rien. J'ai même appris à conduire, t'imagines? À l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, je crois pas. Donc voilà, je faisais comme si j'avais rien. J'étais gênée énormément la nuit, mais la journée, ça allait. Et mon cerveau, je pense, déjà me faisait des compensations assez inconscientes. Et en fait, ce qui s'est passé à 33 ans, c'est que on était revenu à Toulouse pour notre vie. Moi, je suis originaire du Sud-Ouest. Et mon mari décide de me quitter. Donc là, ça a été vraiment un choc. Je ne m'y attendais pas. Et l'année d'après, je perds la vue lourdement. Tu vois, je passe de conduire une voiture à marcher avec une canne blanche. Et en fait, je crois que bon, il y a eu le choc émotionnel qui a certainement occasionné aussi le choc sur la santé, hein, sur la vue qui a dégénéré. Et tout était tellement mélangé à cette période de ma vie. Et d'abord, la seule chose qui me tenait à l'époque, c'était mon travail. J'étais tout fraîchement manager. J'adorais ce travail. Ça se passait bien pour moi dans l'entreprise. Et je me suis dit, bon, j'ai ça, il faut absolument que je me maintienne au travail, tu vois, c'était vraiment ma priorité. Et donc, j'ai fait ce qu'il fallait dans ma vie privée pour faire des réapprentissages. Parce que quand du jour au lendemain, tu perds la vue, tu sais plus fonctionner, tu sais plus t'habiller, tu sais plus marcher dans la rue, tu te cognes à tout le monde, tu sais plus manger correctement. Enfin, tu vois, c'est idiot, mais c'est tout ton quotidien qui est complètement percuté, ta vie sociale, enfin tout en fait, tout. Et le travail, j'étais reconnue et personne ne savait ce que j'avais. Donc j'ai continué à travailler comme si de rien n'était. Et, et en parallèle, dans ma vie privée, je faisais des réapprentissages dans des instituts pour adultes qui perdent la vue, enfin des endroits pour le handicap en fait. Donc j'avais vraiment, c'est ça qui m'a au début tiré, c'est ce fait d'aller travailler. Et puis évidemment, en parallèle, j'ai dû faire une thérapie. J'avais déjà démarré la thérapie suite à mon divorce. Et évidemment, ben, la perte de vue, ça s'est mélangé à ça. Donc j'ai été 4 années en thérapie, plusieurs fois par semaine, pour pouvoir, on va dire, faire le deuil aussi, à la fois de l'événement amoureux et de l'événement de ma santé. Voilà. Ouais. Et là, j'ai plongé de plein pied dans le travail sur moi à cette époque de ma vie. Et le yoga est arrivé en parallèle. J'étais déjà dans le yoga et je me formais alors pour l'enseigner parce que j'avais senti que ça pouvait m'aider. Donc j'ai été dans une intensité de travail sur moi pendant ces années-là en fait. En plus, j'étais seule, j'avais que ça à faire à part travailler. Donc j'y suis allée à fond. Voilà, Ouais, un gros travail sur toi et ce pendant des années. Mm. c'est ça. Tout en conservant ton job salarié de Oui, DRH à temps plein à côté. Mm. oui. Oui, à l'époque, j'étais pas DRH, j'étais directeur financier quand ça m'est Ouais. arrivé. C'était vraiment très embêtant parce que c'est un métier très dans les tableaux Oui. Excel. Et j'ai été 4 mois en arrêt maladie pour aller faire des réapprentissages lourds, tu sais, dans des centres où quand tu perds Ouais. la vue, ben, c'est neurologique en fait le travail, c'est sur la plasticité du cerveau. On cherche à décabler un peu l'air visuel pour recabler les autres sens, développer Ouais. le toucher, l'ouïe. Donc ça, c'est vraiment très lourd. C'est 4 mois intensifs. Tu es en maladie dans ces moments-là. Mais à part ça, sinon, je me suis toujours maintenue au travail. On a installé du télétravail pour que je puisse continuer à fonctionner. On m'a mis une adjointe au travail. Donc voilà, on a mis aussi des aménagements en place pour que je continue à fonctionner, mais autrement. Voilà. Et je suis devenue DRH. C'était une promotion en 2012. Donc non seulement je me suis maintenue, mais en plus j'ai En réussi à plus. progresser malgré ce qui m'arrivait, quoi. Ouais. Comme quoi, tout est possible. Déjà. Ouais. Et est-ce que tu veux bien nous partager ben, la vision que tu as pour toi, pour ta vie, mais aussi pour ton business, maintenant que ça fait maintenant quelques années que tu es coach Ouais. et mentor business. La vision que j'ai pour moi, pour ma vie, c'est aussi, elle est forgée par là d'où je viens, forcément. Mm. Quand tu as une maladie évolutive et tu as compris qu'à tout moment, elle pouvait continuer à évoluer, notamment en lien, moi je crois beaucoup à l'épigénétique, c'est-à-dire c'est pas les données de départ qui influencent le plus, mais c'est comment tu vis ta vie qui influence le plus une évolution possible ou non. Donc déjà, je cherche à avoir vraiment une vie respectueuse de moi-même, tu vois, de ma santé, de mon corps, de mon émotionnel, une vie spirituelle aussi, parce que j'ai découvert tout ça à travers ma lourde épreuve. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas oublier pour le restant de mes jours. Donc ça reste ma priorité. Ma vie amoureuse, c'est ma deuxième priorité. Je pourrais les mettre à égalité certainement, parce que là aussi, voilà, j'ai vécu un divorce, j'ai reconstruit ma vie ensuite, j'ai retrouvé l'amour à l'âge de 40 ans, ça fait une dizaine d'années maintenant. Donc c'est aussi ma priorité, tu vois, parce que la vie est plus douce quand tu la partages avec quelqu'un. Et après, le reste, le travail, le business, ça s'insère dedans. C'est-à-dire, ça doit porter ma vie, ça doit pas venir l'alourdir, ça doit pas venir la
la gêner, la freiner, tu vois. Ça ne doit pas venir mettre de la complexité dedans. Donc, Que ce soit au c'est au service de service. Ouais. Moi, le business, il est au service de ma vie. Donc vraiment, quand j'ai développé, c'est en 2020 que j'ai développé des activités à mon compte. C'était pas imaginable parce que j'étais très bien dans ma vie, ben, santé, amoureuse et travail, manager reconnu. Mais en fait, j'ai été appelée par la période du confinement. On m'a demandé de donner des cours de yoga en ligne. Avant, je donnais des cours de yoga en présentiel dans l'entreprise où je suis d'ailleurs. Et ça m'a plu en fait ce jeu-là. J'ai dit waouh, mais en fait, ça m'a ouvert un terrain de jeu. J'ai dit, mais on peut faire ce qu'on veut. Je peux faire des cours de yoga en ligne, avoir des élèves en ligne, donner des stages à Toulouse. J'ai commencé à faire ça. J'ai créé un site internet. Puis après, j'avais déjà des compétences de coaching. J'aimais coacher mes managers depuis 2012. C'est ce que je fais. Et je me suis certifiée en tant que coach. J'ai dit waouh, mais je peux accompagner des gens beaucoup plus profondément dans leur propre transformation. Moi, j'aime coacher sur un plan aussi thérapeutique. Et en fait, comme j'ai ce côté où j'aime aider les autres, ça a été une évidence pour moi de développer ça, mais au service de ma vie. C'est jamais au détriment. Donc, c'est jamais un déséquilibre qui doit s'installer où je vais passer ma vie à travailler. Il faut que ça reste léger et du plaisir avant tout. Voilà. Yes. Et Trop bien. c'est ma vision que j'ai pour les autres. Parce que voilà, moi, ce business au service de ma vie, de ma liberté et d'un mode de vie qui va avec, eh bien, c'est ça que je cherche à développer pour les entrepreneurs que j'accompagne. Et c'est montrer qu'on peut, oui, vivre de son activité, mais avec un business léger, minimaliste quasiment, au service de ta vie et pas l'inverse. Et puis vraiment, la sérénité, l'épanouissement, pour moi, c'est au cœur de ma démarche, en fait. Voilà. Donc, Oui, et c'est ça qui est intéressant en ton accompagnement en tant que coach et mentor business, c'est que tu as cette approche holistique pour ouais. accompagner l'entrepreneur. Mm. Mais oui, Et pas parce que tu seul. vois, les entrepreneurs qui viennent vers moi, parfois ils me disent, bon, euh, ils me parlent de leurs problèmes business, tac, 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 j'ai la liste. Et puis après, ils me disent, bon, accessoirement, il y a ça dans la vie personnelle, mais c'est pas lié. Je dis, ah, trompe-toi. Moi, j'ai vraiment compris et vécu que tout est lié en fait. Et j'ai des personnes qui étaient totalement bloquées, qui n'arrivaient plus à vendre, tout simplement parce qu'elles étaient dans une période de vie où émotionnellement c'était compliqué pour elles. Donc on travaille d'abord sur ça. Bizarrement, on commence pas par le business, on commence par la personne, son être, son émotionnel, comment elle va en ce moment. Et à partir du moment où on règle ça, hop, elle me refait des ventes. Alors que pour l'instant, on n'est même pas allé sur la stratégie business. Et après, on va sur la stratégie business à un moment donné, bien évidemment. Ouais, Donc tout est lié dans un être humain en fait. Voilà. tout est lié. Intéressant. Ouais. Superbe. Et est-ce que tu peux nous partager tes intentions, tes désirs pour maintenant plus côté business pour l'année 2025? Alors pour l'année 2025, donc déjà ben, on est ensemble depuis 2 ans. On a commencé à faire grossir notre équipe aussi cette année. Mm. Donc ça c'est chouette, c'est une belle aventure. On en parlera peut-être tout à l'heure. Pour Oui. 2025, ça va être une année de transition pour moi. Donc ce que je désire, c'est d'avoir une croissance. Alors voilà, ça c'est vraiment très clair pour moi aussi. Une croissance, j'aime être en croissance parce que j'aime jouer le jeu du business, hein. On est là pour être en croissance, sinon c'est la mort. Mais par contre, j'aime que la croissance, elle reste maîtrisable et maîtrisée. Voilà. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver dans les problématiques de l'hypercroissance où il y a tout qui arrive d'un coup, on se retrouve à saturation, on a un stress énorme. C'est pas du tout ma philosophie. Donc voilà, je me souhaite, et je nous souhaite, puisque tu fais partie de l'aventure, une belle croissance en 2025 du business, maîtrisée. Et je nous souhaite aussi de continuer à prendre du plaisir avec tous les clients et les clientes qu'on accompagne. Et c'est des rencontres d'âme, en fait, hein. C'est des gens que moi j'affectionne particulièrement. Il y a vraiment des liens qui se créent. Ben, je souhaite de continuer à faire comme ça de très belles rencontres. Voilà. Yes. Génial. Et est-ce que tu te rappelles du moment où tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de je suis seule, je suis indépendante, solopreneur, à bah je vais commencer à m'entourer d'un bras droit. Quels ont été les signes déclencheurs? Ouais, je m'en souviens très bien. C'était début 2023. Et en fait, jusque-là, je m'étais jamais posé la question parce que comme je suis manager dans l'autre métier à temps plein, tu vois, j'ai des équipes qui font 40 personnes aujourd'hui, mais moi, je gère pas les 40 personnes. Je gère des managers qui C'est ça. eux-mêmes me gèrent chacun 10 à 15 personnes. Donc, c'était tellement une évidence pour moi, ça, dans mon autre vie, qu'en tant qu'entrepreneur, je ne m'étais pas projetée sur avoir des équipes. Je me disais, bah, je fais grandir mes activités en solo et je ne m'étais pas projetée sur un autre modèle. Puis à un moment donné, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. J'arrivais aux 6 chiffres. Et en fait, c'est la tête de mon agenda qui a été le déclencheur. C'est que je travaillais à l'époque avec une mentor business et elle a juste, dès, je crois, la première séance, elle a regardé la tête de mon agenda. Elle m'a dit, mais comment tu fais? Je dis, ben, je sais pas, tout va bien. Parce que je faisais les deux en parallèle.
Et elle m'a dit, non, mais là, c'est plus possible, là, il te faut quelqu'un, il te faut quelqu'un. Limite, elle s'est demandé comment j'avais fait jusque-là. Alors que moi, en fait, c'est mon agenda qui dirigeait, je me posais pas 36 questions de le voir très coloré de partout, tu vois, ça me gênait pas. Parce que j'aimais ce que je faisais. Mais c'est vrai que ça commençait à devenir plus gérable, je pense, dans la durée. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça aurait été un goulot d'étranglement pour ma croissance si je t'avais pas eu à mes côtés à ce moment-là. Hmm, C'est-à-dire que oui, je suis arrivée seule quasiment aux 6 chiffres. Je crois même que je les avais dépassés, mais peu importe. Mais c'est la tête de mon agenda qui fait que j'aurais pas pu scaler mon modèle, en fait. Voilà, j'étais hmm. arrivée à un palier de façon de faire. Donc il fallait que je change les choses. C'est là que tu es arrivé à mes côtés. Voilà. Top. Et est-ce que tu peux dire maintenant, avec ce recul que tu as sur 2 ans, bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien d'avoir une OBM à tes côtés? Déjà, je trouve qu'en termes de charge mentale, c'est énorme. C'est-à-dire que tu n'es plus tout seul. Enfin, ça a l'air bête de dire ça, tu vois, mais c'est Hmm, énorme. Tu as quelqu'un sur qui tu peux te reposer. Tu as des choses qui se font toutes seules. C'est-à-dire qu'une fois que le système de délégation il est bien installé, que la confiance elle est établie, voilà, ça demande au début un petit calage. Mais après, c'est magique parce que ça démultiplie ton action, exactement comme quand je suis manager au travail. Toutes mes équipes font tout ça et moi, je ne pourrais jamais faire ça toute seule. Donc, c'est hmm, pareil, tu as un levier démultiplicateur de tes actions. Et puis, eh bien, malgré tout, même aujourd'hui, tu vois, dans le mastermind business que j'ai créé cette année, puisque il est nouveau celui-ci, je t'invite aussi à y participer parce que toi, tu as une zone d'expertise très forte aussi sur les outils que moi, j'ai pas. Donc, je hmm. trouve aussi que ça ajoute à ma capacité à coacher mes clients, le fait de t'avoir à mes côtés. Donc, à la fois, on démultiplie notre présence, notre énergie, ça nous soulage, nous, en tant que CEO. Et à la fois, ça permet aussi à nos clients d'avoir une expérience encore plus waouh parce qu'on leur met des personnes à disposition qui vont être expertes dans leur domaine. Donc ça, c'est génial. Yes. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça, en même temps contribuer Ouais. et partager mes connaissances. Donc ouais, c'est vraiment un plaisir en plus d'apporter cette valeur ajoutée à tes clients dans ton mastermind. Génial. Et quels sont est-ce que tu te rappelles comment tu t'y es pris pour déléguer? Comment t'as pris ces décisions-là? Est-ce que tu te rappelles comment on a Avec toi commencé? au tout début, Ouais, ben, je sais pas si tu t'en souviens, mais pour moi, ça s'est fait de manière hyper fluide. Enfin, je oui, sais pas toi, quel est ton retour là-dessus? c'est ça. Ça a été fluide. Au fur et à mesure. Ouais. Oui, en fait, c'est ça. Après, moi, c'est vrai que comme je suis manager depuis très longtemps, j'allais dire, j'ai reproduit ce que je savais faire, tu vois, avec mes équipes au Mm, travail. Mais en gros, moi, je suis quelqu'un qui délègue par la confiance. C'est-à-dire que j'aime confier des tâches et j'aime confier l'autonomie qui va avec, hein. Je n'aime surtout pas être dans le micromanagement, à tout vérifier, etc. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il faut vérifier des choses, tu vois, oui, parce que chacun aussi, on a notre façon de faire. Donc, c'est bien important qu'on soit calé sur notre façon de faire. Mais moi, j'aime laisser de la place à l'autre et dire, OK, voilà ma commande, et puis fais comme tu le sens. Et puis après, je vais passer mon œil pour dire, ah ben tiens, oui, c'est génial, j'aurais pas pensé. Tiens, est-ce que là, on pourrait faire un peu plus ci, un peu plus ça. Donc au début, on s'est calé comme ça, mais ça s'est fait assez naturellement. Et puis aujourd'hui, j'hésite pas à te déléguer des projets entiers. Quand on travaille avec des prestataires de services, tu vois, sur des projets un peu plus complexes, j'adore te déléguer la complexité. C'est-à-dire que moi, ben, avec mes multimétiers, malgré tout, je suis bien occupée. Donc, ça me libère énormément de charge mentale et de temps dans l'agenda, que ce soit toi qui gères ces parties-là de gestion de projet aussi, tu vois. ouais. Mais je ne sais pas si j'aurais pu te confier ça dès le début. J'ai eu besoin Ça a été d'abord, plus. Ouais, voilà, ça a été progressif. D'abord, il faut qu'on fasse nos preuves respectives, j'allais dire, voir si la relation prend bien. Et puis après, petit à petit, je trouve que la relation, elle peut s'épanouir et on peut mutuellement se faire de plus en plus confiance. Et c'est là que ça devient 1 plus 1 fait 10, quoi. Voilà, ça c'est chouette. exactement. Mm, tout à fait. Et d'ailleurs, ça me vient à une autre question. Quel est selon toi justement les principaux éléments que tu vas rechercher chez un collaborateur? Alors, ça c'est intéressant comme question. En plus, j'ai écouté un podcast hier, tu sais, j'en écoute très peu, mais là je suis tombée dessus complètement par hasard et j'étais 100% en phase avec ce que j'entendais. Je vais chercher quelqu'un de différent de moi. Tu vois, je vais pas chercher un clone. Mm. Parce que je trouve que sinon on clone les qualités, mais on clone aussi les défauts. Donc Mhm. c'est dommage. On se prive d'autres possibilités de travail. Donc moi j'aime bien aller chercher des personnes qui vont avoir des personnalités différentes, des façons d'être différentes, des perspectives dans la vie différentes. Voilà, je trouve que la différence est enrichissante dans une équipe. Donc je vais beaucoup fonctionner à l'intuition. Tu l'as vu quand on s'est choisi.
j'ai pas fait passer des millions d'entretiens. Si j'ai un feeling avec quelqu'un, je suis capable de prendre la décision directe et de dire c'est avec elle que je veux travailler. Je vais pas faire une mise en concurrence de trois personnes différentes. Donc voilà, je fonctionne vraiment beaucoup comme ça, à l'intuition et à la complémentarité, donc la diversité. Yes, top. Et bah là, on va rentrer vraiment un peu plus dans le vif du sujet, dans tous les insights de ton business. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu, bah, au niveau de la gestion des projets qu'on a en cours, comment tu sens qu'ils sont gérés entre nous et aussi avec les partenaires, parce qu'on a fait appel aussi à des partenaires pour gérer les projets, notamment, bah, je pense au dernier projet qu'on a finalisé qui était le site web. Qui n'était pas rien. Voilà. Donc comment tu te sens dans la gestion de projet, comment Moi, tu ce que j'aime, c'est qu'on forme un super duo et je trouve qu'on a trouvé nos marques parce qu'au début, voilà, on a pris nos marques. C'était différent, je trouve, la relation au départ. On est chacune montée en puissance dans la relation. Mm, Et aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment pris nos marques. Toi, sur OBM, c'est-à-dire Online Business Manager, et tu as grandi là-dessus. Au début, c'était plus des tâches plus ponctuelles, tu vois, voilà. Et moi, en tant que CEO, je me suis aussi autorisée à grandir dans ce rôle-là. Donc, vraiment, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est que moi, je vais être la créative de l'équipe. Je vais lancer l'idée comme ça, un peu, hop, dans la nature. Et toi, tu vas prendre l'idée au vol et hop, tu vas faire la mise en déploiement opérationnel. Parce que sinon, moi, je serais du style à lancer l'idée, puis après, vu mon agenda, le temps qu'elle avance, comme il y en a 1000 autres à côté, c'est elle ça. pourrait rester dans les cartons un certain temps, ou en tout cas ne jamais être totalement aboutie. Et à partir du moment où on se cale ensemble, parce qu'on fait, tu m'as fait passer par ce processus trimestriel aussi, que tu appelles la pulsation trimestrielle, que je trouve super intéressant, parce que moi je suis un peu des fois en mode créatif, et comme tous les créateurs, ben, des fois il y a trop d'idées. Donc le processus, ça fait un peu un entonnoir que tu me fais faire tous les trimestres, où on prend toutes les idées, on brainstorm, et hop, on se dit, OK, c'est quoi finalement le plan d'action, quoi, les objectifs pour les 3 prochains mois. Donc ça nous Le canalise, et donc ça me canalise, ça projet j'adore. prioritaire, ouais. Ouais, projet prioritaire. Et après, ben, c'est toi qui es chargé finalement de faire avancer les projets prioritaires. Et là, tu rentres vraiment, toi, en mode COO, quoi, c'est-à-dire mon bras droit opérationnel. Tu prends le projet, tu fais tout ce qu'il faut dans les outils, dans la mise en œuvre. On se pose des questions. OK, avec qui on va travailler, quel type de prestataire. S'il faut les chercher, tu vas les chercher. Moi, après, c'est moi qui les sélectionne avec toi. C'est fluide, en fait. Parce que chacun, on a notre partie. C'est un peu comme une partition très claire et on n'empiète pas sur la partie de l'autre. Ça, c'est super important. Et moi, Ouais. je te fais confiance dans cette capacité à faire avancer le projet. Et toi, tu sais aussi que tu peux compter sur moi à tout moment parce que je suis très réactive. On a notre fil WhatsApp privilégié. Et dès que tu as besoin, et ben hop, moi j'interviens pour dire, ah ben là on fait ci, là on fait ça, tiens, telle direction, c'est plutôt là. Et ça avance super bien comme ça en fait. Et donc même des projets un peu complexes avec différents interlocuteurs, ils avancent de manière très fluide comme ça. Et souvent nos prestataires, tu l'as vu pour le site web, ça a quand même Ouais. été 6 mois de travail. Et puis un site web, c'est quand même toute une matière, il y a des allers-retours et tout ça. Nos prestataires nous ont renvoyé ça à la fin. Quand on a fait le bouclage avec eux, ils nous ont Ouais. dit, bah, c'était génial de travailler avec vous, c'est fluide. Voilà. Et je crois que C'est c'est aussi ça. un cadeau, cette légèreté, c'est aussi un cadeau qu'on fait pour les gens qui travaillent pour nous, quoi. C'est vrai qu'on a travaillé sur deux projets et la conclusion, c'était ça, c'était la fluidité. Le fait qu'il y ait quand même une gestionnaire aussi de projet derrière qui puisse faire relancer et avancer les choses. Mm. Et Ben, le respect des deadlines aussi. Ouais. ça, c'est très important parce que tu vois, moi, c'est pas que je veux pas respecter les deadlines, mais c'est que vu mon agenda et tout ce que j'ai à faire, ben, ces deadlines-là sont pas forcément prioritaires sur tout le reste. Mais parce que tu es là, ben, finalement, ça me canalise aussi. Donc, Mm. ça permet au projet d'avancer dans les bons rails, à savoir ceux qu'on s'était fixés. Voilà. Donc, ça, c'est chouette. Yes. Et est-ce que tu veux partager bah, les outils, les logiciels qu'on utilise aujourd'hui et qui pour toi aussi te semblent vraiment essentiels pour la gestion quotidienne de ton entreprise? Alors déjà, outils, c'est pas forcément un logiciel, mais c'est vraiment méthodologie de travail. Cette pulsation trimestrielle, je trouve que ça nous a apporté, tu vois, dans la relation. Parce que ça permet de... Et d'ailleurs, je te l'ai demandé là, ça faisait un petit moment qu'on l'a pas faite. Oui, J'ai des idées, mais je sens qu'elles sont un peu dispersées. Je t'ai dit, ah Aurélien, on va se refaire la pulsation trimestrielle. yes. Donc ça m'aide. Ça, je trouve que ça canalise l'énergie quand il y en a un peu trop, ça canalise les idées, ça sort les priorités des 3 mois qui viennent et ça permet après de, bah, les dérouler, quoi, tout simplement. Ça, j'ai trouvé ça top. Ensuite, en termes d'outils mis en place, alors moi, tu sais que j'aime la simplicité, hein, ne serait-ce que du fait de mon handicap visuel, donc les outils trop compliqués, j'achète pas. Mais c'est vrai que tu as mis en place un outil au début, j'étais pas trop
convaincue, mais j'ai dit, on verra. Enfin voilà, bénéfice du doute. C'est l'outil Asana pour la gestion des projets. Et ce que j'ai trouvé surtout génial avec cet outil, moi je m'en sers pas, tu as remarqué, j'y fais pas trop dedans et tout ça. Je préfère te parler par WhatsApp, faire mes Oui, fichiers partagés dans Google Drive, enfin les choses les plus simples. Mais ce que je trouve génial, c'est que toi, du coup, tu alimentes cet outil avec nos processus, les valeurs de l'entreprise et la mission, tu mets tout ça à jour, euh, les éléments administratifs aussi. ouais, Et là où j'ai été bluffée grâce à ça, c'est quand on a onboardé le nouveau collaborateur, surtout qu'en plus, on en a onboardé deux en 15 jours, parce que le premier finalement a dit que non, il arrêtait la mission, donc on a dû faire deux fois le onboarding. Et bien grâce à cet outil, tout était déjà préparé dedans en... T'as mis une demi-heure, je pense, parce que tout ouais. était C'est un gain là de temps. Mm. prévu à l'avance. Et j'ai trouvé que le onboarding était carré, structuré et se passait super bien grâce à cet outil que toi, tu avais créé. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, on gagne en puissance parce qu'on gagne en structure, on gagne en efficacité, on gagne du temps et ça rassure tout le monde et puis ça fait pro, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé le fait que tu m'aies convaincu, parce que je n'étais pas convaincue au départ d'utiliser ça. Donc Asana ou d'autres outils, hein, mais celui-ci va très bien. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre comme outils? Parce que c'est vrai que, ah oui, si, quand tu me fais tout ce qui est la partie communication avec Opus Clip, Opus AI, voilà, tu arrives à me faire des reels à partir des interviews que moi je fais avec mes clients. Enfin voilà, tout ça, c'est un côté un peu magique. Ouais, Euh, c'est grâce, vrai. ouais, grâce au branding aussi qu'on a travaillé, à chaque fois tu me mets mes couleurs. Enfin, tu vois, je trouve que Mm. tu fais des choses que moi je ne serais pas capable de faire. À la fois, quand j'étais seule, je faisais tout un peu en bidouillant et ça se passait pas trop mal, mais c'était quand même énergivore. Et puis la qualité n'était pas non plus, on va dire, optimale. Là, c'est pas énergivore, c'est quelqu'un qui le fait pour moi. Et en plus, toi, je sais que tu le fais avec facilité, ça te prend pas longtemps. Donc, Oui. j'aime ton agilité sur les différents outils et tu te tiens aussi au goût du jour quand il y a des nouveautés eh ben, Mm. tu sais me les proposer. Donc ça, c'est chouette. Dans Meta aussi, tout ce qu'on est en train d'explorer aujourd'hui avec Meta sur la partie Oui. ads, hein, toutes les publicités qu'on est en train de mettre en place. Ouais, il y a plein de choses en fait technologiques, ou techniques que tu m'as apportées. Parce que sinon, comme c'est pas ma nature profonde, je ne saurais pas aller là-dessus spontanément. Voilà. Mm. Puis il y a System.io. System.io avec ce qu'on a mis Tout en le monde n'a place. pas cité System.io, c'est un peu l'outil central dans notre système. Parce qu'au début, moi, j'utilisais d'autres plateformes de formation, c'était Podia. En gros, j'avais pris quand j'étais seule ben, l'outil le plus basique et le plus facile. Mm. Mais à un moment donné, il s'est trouvé limité pour faire tous les tunnels, etc. Et donc, c'est vrai que là, on est rentré de plein pied dans System.io. C'est toi à qui j'ai délégué vraiment toute cette partie-là pour dupliquer ce que j'avais fait dans Podia avant. Ouais. Franchement, on a On des a tunnels hébergé. Ouais. super propres. On a travaillé avec des prestataires aussi pour toutes les séquences email derrière avec succès. Non, c'est super. Là, on a vraiment, je trouve que grâce à toi, tu vois, au fil du temps, on est en train de bâtir quelque chose avec une vraie structure qui peut du coup s'expanser et scaler. Voilà. Et dans des Yes. bonnes conditions. Ça, c'est important. Yes. Et au niveau de tout ce qui est gestion, comptabilité, finance, toi, tu fais appel à Time et Oui. Number. Ouais. Oui, number et time. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça, c'est une partie que je t'ai jamais déléguée et que j'ai jamais ressenti le besoin pour l'instant de déléguer. Parce qu'en fait, je pense que déjà, moi, j'aime bien suivre cette partie-là. C'est peut-être Oui. mon passé de directeur financier, je sais pas. Ça me permet de rester vraiment très au clair avec la réalité financière aussi de l'entreprise. Tu vois, c'est important. La gestion de la trésorerie, etc. Hein, parce que il y a plein de paliers à passer quand tu es entrepreneur aussi. Hein. Ça commence par la TVA, puis après, il y en a plein d'autres. C'est ça. Et puis c'est simple parce que tu m'as trouvé un cabinet comptable, j'en suis quand même au troisième. J'étais pas très satisfaite des deux précédents. Mais le troisième que tu m'as trouvé, il est parfait parce qu'il est réactif et puis il y a des outils intégrés. On travaille avec effectivement Time, qui est un logiciel qui rapproche automatiquement la banque des mouvements comptables et on joint les factures dedans et c'est réglé, tu vois, quelque part. Donc ça, c'est vrai que j'ai gardé ça pour l'instant à ma main. Je sais que je le déléguerai un jour, mais je suis pas pressée. Ça me détend en Oui. fait. Ah ouais. Et d'ailleurs, en tant qu'ancienne directrice financière, bon, on va faire le lien avec ça, mais qu'est-ce que tu as mis en place comme KPI? Quels sont en tout cas les indicateurs clés de performance que tu aimes bien suivre euh, mensuellement, quotidiennement? Voilà. Quels sont ceux que tu affectionnes particulièrement? Alors, moi, ce que j'affectionne particulièrement, je vais être dans des basiques, hein. Enfin, moi, j'aime vraiment ce qui est simple parce que je trouve que des fois, on veut se complexifier la tâche alors qu'au final, c'est quand même assez simple un business. Mm. Le chiffre d'affaires, c'est la base.
t'as pas besoin de chercher midi à 14 heures. Donc, j'ai deux visions du chiffre d'affaires dans mes tableaux. J'ai la vision de l'encaissé, qui est la réalité, Oui. parce qu'il faut faire attention à ça. C'est pas le prévisionnel, c'est bien l'encaissé que je suis tous les mois. Et après, j'ai quand même une colonne qui me permet de suivre le chiffre d'affaires suite aux ventes que j'ai faites. Parce qu'il y a des gens qui te payent en plusieurs fois. Donc, Ouais. si tu veux, j'ai les deux, hein. J'ai l'encaissé, c'est ce qui est dans les caisses, et puis Le le facturé. Mm. prévisionnel, voilà, le Ouais. facturé. Les charges, bien évidemment, là aussi sur la même temporalité. Donc, moi, j'aime bien suivre de manière mensuelle et puis à la maille aussi hebdomadaire. Mais j'y passe pas longtemps, tu vois, mais juste jeter un coup d'œil. Ça, j'aime bien. De là, je sors la marge opérationnelle qu'on appelle l'EBITDA, hein, voilà. Et j'ai un pourcentage que je suis pour voir si c'est OK. Ça, j'allais dire, c'est les chiffres principaux sur l'aspect société. Je suis en statut société. Après, sur l'aspect marketing, plus entrepreneur, là, je suis d'autres types de chiffres. Je suis le nombre. Alors, moi, je fonctionne avec des programmes d'accompagnement. Pour l'instant, c'est moi qui prends les clients en appel de vente. Donc, je fonctionne sur le nombre d'appels réalisés, le taux de conversion, donc le nombre de ventes faites sur ces appels. Quand on fait des lancements, puisqu'on a été, on a été amené à devenir des spécialistes des lancements de webinaires et autres, là, à ce moment-là, j'aime bien suivre aussi tous les ratios à partir du nombre d'inscrits, le taux de chute, combien sont venus, combien ont pris un appel et jusqu'au nombre de ventes pour voir le succès du lancement. Donc ça, c'est des chiffres que je vais suivre comme ça ponctuellement. Et en gros, voilà, je vais dire, ça suffit pour piloter. Il n'y a pas besoin Yes. de complexifier. En parlant de taux de marge, selon toi, c'est quoi un bon pourcentage pour savoir si ta marge est bonne ou pas pour Ça, c'est notre une question pas activité? facile parce que ça va dépendre de ton statut, ça va dépendre, tu Ouais. vois, aujourd'hui, je suis en société euh, parce que c'était un statut qui allait bien dans la mesure où j'ai un salaire à côté en tant que salarié. Mais Oui, clairement, si à un moment donné je bascule, je suis plus salarié, c'est pas le statut que je garderai nécessairement. Donc, tu vois, ça va vraiment, la réponse, je trouve, dépend de ton contexte. c'est ça. Donc voilà, donc je ne voudrais pas donner un chiffre dans l'absolu parce qu'il ne voudra rien dire selon le contexte. Si tu vis de tes activités, c'est évidemment autre chose que si pour l'instant tu cherches à faire grossir ta société. Donc moi j'ai vraiment été là depuis le démarrage, donc ça fait 3 ans dans une stratégie de croissance. Donc très clairement, j'ai une stratégie aujourd'hui où j'ai réinvesti un maximum de mon chiffre d'affaires dans la croissance de la société. Ça veut dire sur moi, donc dans des programmes, dans des accompagnements, dans des mentorats business. Donc c'est ça le premier pôle d'investissement, de formation. Dans évidemment des logiciels, dans le fait d'avoir des prestataires qui nous mettent en place des choses qu'on va garder dans le temps, et puis dans le fait de faire grossir l'équipe. Voilà. Yes. Et en parlant d'équipe, donc on a recruté récemment un setter. Ouais, ça c'était tout nouveau, hein. Surtout que Ouais. moi, je n'avais jamais fait de setting. J'ai fait tout mon chiffre d'affaires, j'ai dépassé donc les 6 chiffres sans setting, sans rien, quoi. Mm. Un setter qui nous épaule principalement sur un réseau social qui est LinkedIn. Oui, qui est nouveau aussi dans la stratégie, Oui, puisqu'au départ, moi, j'ai vraiment concentré ma stratégie sur un seul réseau social, qui est ce que je conseille aussi à mes clients, hein, de ne pas se disperser au début. Donc, c'était oui. Facebook, mon réseau historique. Ensuite, je me suis un petit peu développée sur Instagram. C'est des clients qui m'avaient fait la remarque, mais vraiment en mode très relax, hein. Je n'ai pas les codes Instagram et ça ne me dérange pas. Mais à un moment donné, c'est LinkedIn qui m'a appelée, mais j'ai pris mon temps pour y aller parce que comme j'étais par ailleurs, et je suis toujours manager en grande entreprise, tout mon réseau LinkedIn, c'était ce réseau-là, c'était un réseau d'entreprise. Donc en fait, j'ai carrément clôturé mon ancien compte pour repartir de zéro parce que ça n'avait pas de sens sinon. Voilà, donc là aujourd'hui, on est effectivement dans une stratégie de croissance sur LinkedIn avec le setter sur LinkedIn pour la première fois. Donc le Yes, setting qui est ce fait d'aller provoquer des conversations avec des gens en fait potentiellement intéressés. c'est ça. Générer des leads, ouais, et une Exactement. conversation. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous partager maintenant une semaine type? Cette question. Ça, c'est la question parfois qui est pas facile à répondre quand on est entrepreneur. En fait, tu vois, je pense pas avoir des semaines types. Enfin, même, je suis certaine de pas avoir de Mm. semaines type. Par contre, j'ai des gros cailloux types qui reviennent chaque semaine. Ça, oui. Mais ça va varier. Ils vont varier sur l'endroit où ils sont placés dans l'agenda. Je pourrais jamais te dire, moi, le lundi, je rêverais de te dire, le lundi matin, c'est mon temps CEO.
Non, parce que je suis salariée et le lundi matin, j'ai souvent des réunions, j'ai des conseils de direction le lundi après-midi, donc Mm. non, c'est pas du tout comme ça chez moi. Par contre, dans ma semaine type, les blocs qui reviennent et qui sont nécessaires pour la partie entrepreneur, c'est la communication. Donc, clairement, moi, c'est une fréquence quotidienne de communication sur les réseaux sociaux. Donc, ça, en général, c'est plutôt les fins de journée, quand j'ai fini ma journée salariée. Ça correspond bien au temps que j'ai à ma disposition. Donc, ça, c'est à peu près tous les soirs. Voilà, je vais faire un petit temps de communication. Euh, je vais avoir évidemment les parties où je délivre l'offre, donc mes coachings clients. Ça, oui, chaque semaine. Je vais avoir un rendez-vous avec toi par semaine. Ça, c'est important. On se l'est calé. Celui-là, c'est vraiment la chose à laquelle, c'est à peu près la chose la plus certaine dans Ouais, l'agenda. Parce que c'est vraiment précieux, parce que c'est là-dessus aussi que repose l'efficacité de la semaine, sur le fait que toi, tu vas pouvoir prendre en charge un certain nombre de choses. ouais. Définir la priorité. Yes. Donc ça, c'est important. Ça fait partie de la semaine type. Dans ma semaine type, il y a aussi du temps pour moi. Ça, c'est chaque semaine, il faut qu'il y ait du rose clair. Dans mon agenda, c'est rose clair quand c'est du temps pour moi. Parce que ça, c'est super important pour gérer la vitalité et le fait d'avoir un business épanouissant et dans la durée, en fait, qui dure. Il n'y a pas de géographie type, c'est-à-dire que ce que je fais, je peux le faire là, comme je suis, c'est-à-dire chez moi, ou quand on voyage avec mon compagnon, on aime voyager, et je le fais dans ces cas-là de l'étranger, et donc j'ai tout développé pour faire tout en ligne. Ça, c'était quelque chose d'important. Je voulais un business model qui me donne de la liberté. Voilà. Mm. Donc ça, il n'y a pas de lieu type, si ce n'est en ligne. Et voilà, après, il y a un peu chaque semaine, un peu de comptabilité. Je te dis, ça me détend. Voir où j'en suis dans la société. Et voilà, et après, voilà, ces récurrences, elles reviennent chaque semaine. Et après, tout peut être bougé autour. Si j'ai un photoshoot, si j'ai une conférence, ben là, c'est aussi d'avoir la souplesse de pouvoir tout réaménager pour que ça s'aligne à mes projets du moment. Ce que j'aime aussi, cette vision du business qui te permet de vivre, ou plutôt d'une vie même, au-delà du business, qui te permet de vivre des expériences, en fait, où toi-même, tu grandis à travers ces expériences, des rencontres, des choses un peu extraordinaires. Enfin voilà, moi, j'aime bien faire ça. Trop bien. Et bah écoute, on arrive déjà, parce que le temps tourne, on arrive déjà à la fin de ce podcast. Bah, je vais te laisser tout simplement le mot de la fin. Et quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, à faire croître leur entreprise? Écoute, si moi, je regarde mon parcours, et les gens, ils vont se dire, bah évidemment, elle donne ce conseil, elle est coach business et c'est ce qu'elle vend. Mais c'est tellement pas de cet espace-là que je donne ce conseil. C'est tellement quand je regarde moi le chemin que j'ai fait. Si j'ai une seule certitude, c'est que jamais, mais jamais, j'aurais pu faire ce chemin si j'avais pas été moi-même accompagnée. Parce que j'aurais pas su par où démarrer cet univers-là. Moi, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, hein. Hmm. C'est quelque chose que je connaissais tellement pas en venant du salariat. Enfin, c'est un autre monde, c'est un autre vocabulaire, c'est un autre langage, c'est d'autres codes. Si j'avais pas été accompagnée dès le début et j'ai investi sur moi sans peur, très vite, très tôt, jamais j'aurais construit ce que j'ai construit aujourd'hui. Donc, faites-vous accompagner. Ouais, On a toujours l'illusion que seul, oui, mais on va y arriver, machin. Mais en fait, non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que les choses qu'on ne connaît pas, elles vont pas arriver comme ça par le Saint-Esprit. Et puis ensuite, il y a une telle finesse dans l'application. Il y a tellement de choses aussi à comprendre, à mettre en place. Je sais pas ce que tu en penses, mais oui, c'est complètement. ça le conseil le plus évident, quoi. Voilà. Même moi, j'ai pris un mastermind avec une communauté d'OBM et j'ai toujours pris des formations, des accompagnements, voilà, pour évoluer. Tu gagnes beaucoup de temps. Tu gagnes beaucoup de temps. Tu vois, moi, c'est ça. L'énergie. Que ma ressource la plus précieuse, c'est pas l'argent, c'est le temps. Et donc, très franchement, si je trouve des espaces où j'investis de l'argent et ça me fait gagner du temps et puis ça permet de démultiplier ce que j'ai investi, ah mais là, je dis oui sans hésiter. Donc, le seul choix, c'est pas d'être ou pas accompagné. Je sais que je vais le faire. C'est avec qui, pour quel besoin en ce moment. Et c'est vraiment ça aussi que j'essaie moi d'offrir à mes clients, c'est dans le moins de temps possible. Tu sais que j'aime les coachings, on n'a pas des permanences tous les jours de la semaine, j'aime les choses assez ramassées. Mm. Comment on peut avoir l'efficacité la plus grande pour qu'eux, ils puissent vraiment décoller tout en ayant du temps pour faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Superbe. Ben écoute, merci pour tout. Donc, si les gens veulent te suivent, veulent venir te parler, c'est quoi le mieux?
Alors, ils ont le choix des réseaux, n'est-ce pas? Ils ont Facebook, Muriel Joubert. Ils ont Instagram, Muriel Joubert. Et ils ont LinkedIn, Muriel Joubert. Grâce Voilà, à toi, très elle a réussi simple. à intégrer Muriel Joubert partout sous le même profil. C'est déjà pas mal. Superbe. Ben, je mettrai ces différents liens sur le podcast et notamment, je mettrai aussi, Muriel, si tu es d'accord, le lien de ton TEDx que tu as fait. Volontiers, oui, parce que c'est vrai qu'un jour, je m'ennuyais, tu vois. On travaillait ensemble déjà depuis une petite année. Et puis, je me suis dit, tiens, soyons fous, allons faire un TEDx au milieu de tout ça. Et Ouais, j'aime bien, moi, me donner des petits challenges comme ça. J'adore. Un grand trop plaisir. bien. Ben, écoute, merci pour tout, Muriel. Merci pour cet échange et à très vite. Et merci à toi d'être à mes côtés. Un grand plaisir. Merci. Bye bye. Bye bye.